Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir l'association des résistances. Donc, on va prendre quelques exercices que nous allons traiter et voir un peu comment est-ce qu'on peut résoudre facilement, dans un circuit quelconque, comment est-ce qu'on peut déterminer facilement la résistance équivalente. Donc, je vais commencer par un circuit pareil. Qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, avant de se dire, la première des choses que je veux signaler, c'est qu'on calcule une résistance entre deux points bien déterminés. Ici, on me dit calculer la résistance équivalente entre les points A et B. C'est-à-dire que je dois prendre tout le système qui est ici, je vais calculer cette résistance équivalente. Donc, il faut toujours, c'est-à-dire calculer la résistance, on va vous demander entre tel point et tel point. C'est important. Alors, je vais commencer ici par étudier, bien sûr, le circuit que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr ici deux résistances qui sont en parallèle. Et j'ai cette résistance qui est en série avec, c'est-à-dire cet ensemble, elle est en série avec cet ensemble, d'accord? Et en série avec grand R. Alors, je vais commencer déjà par poser cette équation. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai grand R, donc j'ai grand R, qui est en série avec 3R en parallèle de 6R, qui est en série avec 3R, qui est en parallèle avec 6R, et qui est en série avec grand R. Hein? Donc du point A, je vais aller à grand R. Grand R, elle est en série avec 3R qui est en parallèle avec 6R. Hein? Et cette résistance, donc le tout, il est en série avec grand R. Hein, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Grand R plus 3R qui est en parallèle avec 6R plus R. Et le tout, bien sûr, le tout, il est en parallèle avec 3R qui est en série avec R, avec 3R plus R. Donc, je vais résoudre cette équation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2R qui est en parallèle avec qui est en série avec 3R en parallèle de 6R. Alors, pour deux résistances qui sont en parallèle, je peux les écrire, c'est-à-dire 3R qui multiplie 6R divisé par 3R plus 6R. Et tout ça, bien sûr, il est en parallèle avec 4R. C'est bon. Donc, c'est comme ça que vous allez poser votre équation pour sortir votre résistance équivalente en suivant le circuit que vous avez. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Tout cela va être égal. Donc, si je résous ici, j'ai 3 fois 6, ça fait 18R carré, divisé par 8R. Donc, 18 divisé par 8, ça me donne R. R carré sur R, ça fait R. Donc, je vais avoir 2R. Ça va me donner 2R plus 2R, d'accord? Le tout qui est en parallèle avec 4R. Et 2R plus 2R, ça fait 4R en parallèle avec 4R. Donc, si on a, c'est-à-dire, comment dirais-je, deux résistances qui ont la même valeur, c'est-à-dire c'est cette résistance divisée par n, le nombre de résistances divisé par n, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver donc 4R divisé par 2, c'est-à-dire 2R. Voilà la résolution, d'accord, de cet exercice. La résistance équivalente, elle est égale à 2R. C'est bon. Donc, on va attaquer un autre exercice de cette façon, de la même façon, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut résoudre rapidement, trouver rapidement la résistance équivalente. Bien, voilà un autre exercice, d'accord? J'ai, c'est-à-dire une série de résistances qui paraissent en série, mais on ne sait pas, avec d'autres résistances qui paraissent en parallèle, mais on ne sait pas exactement. D'accord, si je commence mon circuit, je ne peux dire que cette résistance, elle est en parallèle avec cette résistance, ni celle-là, elle est en série avec celle-là. C'est difficile, c'est-à-dire à déterminer la position de ces résistances l'une par rapport à l'autre. Donc, je dois chercher un point de départ, un point où je vais pouvoir, d'accord, commencer c'est-à-dire mon équation. Alors, quand je regarde mon système, je ne trouve que cette résistance avec cette résistance qui sont en série.
D'accord? Donc voilà, je cherche et je trouve que cette résistance, voilà ce système-là, R, elle est en série avec celle-là. Hein? Elle paraît évidente, donc c'est la seule chose que j'ai et je vais commencer par, c'est-à-dire, je vais attaquer la résolution du calcul de la résistance équivalente entre les points A et B à partir de ces deux résistances qui sont en série. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai R qui est en série avec R. Et ces deux résistances, ils sont bien en parallèle avec celle-là, parce que si je calcule la résistance équivalente de celle-là, je peux placer la résistance équivalente ici. Ça veut dire que ces deux résistances, voilà, ces deux résistances, ils sont en parallèle avec cette résistance 2R. On est bien d'accord. Il va me donner, donc je vais faire, c'est-à-dire petit à petit, donc grand R plus grand R en parallèle avec 2R va me donner une résistance équivalente qui va être égale, résistance équivalente 1 qui va être égale, R plus R, ça fait 2R, en parallèle avec 2R, ça fait 2R sur 2, ça fait R, va me donner R. Donc si je remplace sur R, je vais le mettre ici, qu'est-ce que je vais avoir encore? Je vais avoir la même chose, je vais avoir grand R plus grand R qui est en parallèle encore avec 2R. D'accord? Donc j'ai calculé, c'est-à-dire ce premier système, hein, j'espère que vous suivez, j'ai calculé ce premier système, il m'a donné grand R. Hein, c'est bien ici. Alors je remplace ces deux R par grand R, je reviens au même système. Hein, c'est la même chose. Je reviens ici encore à, si je calcule ici, si je reprends le système ici, je vais avoir R encore ici, 2R et R, ça va me donner R plus R parallèle à 2R, hein, qui va me donner également grand R. Et je fais la même chose encore ici. Et la même chose ici. Et qu'est-ce que je vais trouver en fin de compte? Je vais trouver en fin de compte que la résistance équivalente, elle est égale à grand R. La résistance équivalente est égale tout simplement à grand R. Donc c'est simple à résoudre, il suffit d'être méthodique, d'accord, et de suivre le schéma d'une manière, c'est-à-dire d'une manière ordonnée, et vous allez pouvoir, puisque j'ai des résistances qui sont symétriques, je vais pouvoir déterminer, c'est-à-dire la résistance équivalente à partir de ce circuit sans aucun problème. C'est bon. J'espère que vous avez compris la résolution de ce circuit. Donc, s'il y a des problèmes, on les verra par la suite. Bien, nous allons voir le dernier exercice. Bien, nous allons voir le troisième exercice, d'accord? Toujours calculer la résistance équivalente entre A et B. Alors, ce schéma, bien sûr, quand je le place comme ça et que je mets, c'est-à-dire des connexions, hein, pareil, cela ne veut pas dire que je suis en train de court-circuiter ces résistances. Hein, c'est pas un court-circuit, mais c'est un montage. Hein, c'est un type de montage qu'il faut le refaire, ce montage, d'une manière plus simple. Alors, si je regarde mon montage ici, qu'est-ce que j'ai? C'est-à-dire ce point ici, j'ai A, le point B. Ici, je peux mettre le point C. Et ce point C, il est le même un peu partout. Jusque-là, c'est le point C. Hein, comme on a vu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterminer un point? C'est la continuité d'un fil sans rupture. Et ici, je vais mettre, ici, c'est le point D. Et ici, c'est le point D. Hein? Ce n'est pas des courts-circuits, ce n'est pas des fils. Je ne suis pas en train de court-circuiter ces résistances, mais ces résistances, ils sont branchés entre ces points. Hein? J'ai le point A, j'ai le point B, c'est les extrémités, mais j'ai un autre branchement. Ici, j'ai le point C, qui est là, C également, et D, et D. Donc, je vais voir comment est-ce que je peux mettre c'est-à-dire ces résistances d'une manière plus simple. Donc, je vais commencer par le point A, le voilà, le point A. Je vais aller à la résistance R. Hein, je vais aller à la résistance R, là voilà, la résistance R. Et de là, qu'est-ce que je rencontre? De là, je rencontre le point C. Donc, voilà mon point C. Et du point C, qu'est-ce que j'ai? Le point C, il est relié à cette résistance. Et à ce niveau-là, il est relié à cette résistance et à cette résistance. Ça veut dire, au point C, j'ai trois résistances. J'ai une première résistance ici.
j'ai une deuxième résistance et j'ai une troisième résistance. D'accord, voilà mes résistances. Donc, du point C, d'accord, j'ai 3 résistances. R, R, R et ici R. Donc, du point A, je suis parti à cette résistance. Je suis arrivé au point C. Au point C, je rencontre cette résistance, grand R. Ici, au branchement, ici, j'ai 2 résistances également. Voilà mes 2 résistances. Alors ici, le point D, hein, je dois aller au point D. Donc je sors des 2 résistances et je sors de cette résistance. Ça veut dire, voilà, d'accord, le point D, il est là. Voilà. Je vais sortir ici, c'est le point D. Le point D. Hein. Et du point D, je vais aller à cette résistance. Comme ça, je vais aller à cette résistance. Voilà. Et de là, je vais au point B. Donc voilà, c'est-à-dire le circuit équivalent, hein, à ce circuit. Donc il faut toujours, quand on va vous donner un nombre de résistances avec des connexions pareilles, ce ne sont pas des courts-circuits. On ne va pas court-circuiter ces résistances, mais il faut transformer, hein, ce type de circuit en un circuit simple que vous connaissez. Alors bien sûr, pour pouvoir calculer, hein, la résistance équivalente, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr la résistance R. Elle est en série avec cet ensemble, avec ces 3, voilà, elle est en série avec cet ensemble qui est en parallèle et en série avec grand R. Alors je vais résoudre facilement ce circuit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai grand R qui est en série avec, d'accord, ces 3 résistances, c'est-à-dire R en parallèle avec R, en parallèle avec R, d'accord, et ici est plus R. Voilà mon équation. R qui est en parallèle avec grand R, parallèle avec grand R, parallèle avec grand R, plus R. Ici, j'ai 3 résistances de même valeur, ça veut dire que c'est R sur le nombre de résistances. Je vais avoir ici R plus R, ça me fait 2R, plus R sur 3, qui va me donner 6R, d'accord, sur 3, plus R sur 3, et va me donner 7R sur 3. Voilà la résolution, hein, de ce circuit. Voilà la résistance équivalente de ce circuit, elle est égale à 7R sur 3. Alors j'espère qu'avec ces 3 exercices, vous allez vous entraîner un peu, hein, pour pouvoir réaliser, d'accord, le type, c'est-à-dire calculer la résistance équivalente, quel que soit votre système. Alors bien sûr, je répète, la chose la plus importante, c'est qu'il faut toujours calculer votre résistance entre 2 points. Donc il faut faire attention, quand on va vous demander de calculer la résistance, il faut vérifier entre quel point on doit vérifier, on doit calculer cette résistance, c'est très important. Bien, alors je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire et à la prochaine, Inch'Allah.